c'est une épreuve de classe 2 internationale, donc il y a des profils à tenir en compte. Et on le voit sur le Tour de France, il y a des arrivées au sommet. Bon, la Désirade, c'était une volonté de notre part, mais surtout aussi de valoriser la destination Guadeloupe et les îles. Donc ça a rendu possible par rapport aux travaux effectués et nos visites. Et puis la regretter, c'est son arrivée au sommet, c'est inédite. Pourquoi? Eh ben, au bout de 3 jours, il faut un homme fort sur la course. Donc la montée de regretter va définir un potentiel vainqueur. Mais ce ne sera pas fini parce qu'il restera 7 jours, ça va relancer la course. Et mercredi, on va du côté de Gourbert avec une montée inédite à Palmiste. Là aussi, il y a le bassin bleu. Donc jamais les coureurs vont s'entraîner là-bas. Et c'est un tort. On a de belles routes en Guadeloupe, de beaux accès. Les coureurs parfois préfèrent éviter ces axes. Et c'est dommage. Donc à travers le tour, et dès demain, vous allez voir, les coureurs vont prendre leur vélo, ils iront à la regretter, ils iront à Palmiste, ils iront à Village, faire de la reconnaissance. Et Village, c'est le samedi. Pourquoi on sera à l'avant-veille? On sera à la veille de l'arrivée, mais le tour ne sera pas juré. Le tour ne sera pas joué. Donc Village, c'est très dur, mais au-delà, on a mis un contre-la-montre juste avant. Donc le contre-la-montre de 30 km avec des hommes forts. On a pensé à Cédric Locatin, à Boris Carrel, à nos locaux puissants. Et en même temps, ça va inciter certains coureurs à travailler l'effort individuel. Il faut que le tour soit, et deux aspects, garder ce niveau international, mais pour que nos coureurs prennent conscience à travers cette présentation que s'ils veulent faire du vélo, il faut se mettre sérieux, il faut qu'on arrête de tricher. En Guadeloupe, on a de quoi faire.